Salut, je m'appelle Eric et j'ai 20 ans. Dis-moi, t'as essayé de manipuler des gens? J'ai toujours trouvé que c'était kiffant de tromper d'autres personnes pour qu'ils fassent ce que tu veux. Mais je n'avais aucune idée de l'impact que ça pourrait avoir. Abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire incroyable. Je pense qu'on peut me considérer comme une personne réussie. J'ai fini mon lycée il y a 2 ans, je suis rentré à la fac et j'ai quitté mes parents. Côté amour, ça allait plutôt bien aussi. J'ai rencontré ma copine Ariana le premier jour de la fac. C'était un vrai coup de foudre. Dès que je l'ai vue, j'ai voulu qu'elle soit à moi. Bien sûr, mon plan a fonctionné. Elle était intelligente, gentille et vive. Il y avait tellement de mecs à la fac qui étaient jaloux de moi. Mais moi, je ne sais pas si je l'aimais tant que ça. Je me disais toujours qu'elle n'était pas assez attentionnée et qu'elle était aussi trop indépendante. J'espérais qu'un jour elle changerait, mais pour l'instant, avec les années, on s'était bâti une relation sérieuse. On était tellement proches qu'un jour, elle m'a invité chez ses parents pour Thanksgiving. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas vraiment envie d'y aller et de rencontrer ses parents. Mais Ariana m'a dit que toute sa famille y serait, et je n'ai donc pas trop pu dire non. Sauf qu'en plus, pour y aller, on avait 6 heures de route. On a traversé plusieurs États, parce qu'Ariana avait fait exprès de demander une université éloignée de chez ses parents. Et j'ai très vite compris pourquoi elle a fait ça. Son père s'est avéré être un vrai tyran. En vrai, je m'y attendais, mais on était à peine rentrés dans la maison qu'ils m'ont tous dévisagé. Je n'avais qu'une envie, c'était de me fondre dans le sol. Puis ma copine a tout de suite reçu des remarques désagréables. Ils lui ont dit que sa veste était immonde et que ses cheveux n'étaient pas bien coiffés. Et encore, ça ne faisait que commencer. Après avoir dîné, le père d'Ariana a commencé à s'en prendre à moi aussi. Il m'a demandé si j'avais bien travaillé au lycée et ce que je voulais faire après avoir eu mon diplôme de la fac. Puis, comme si ce n'était pas assez, il m'a demandé si c'était sérieux entre sa fille et moi, quand j'allais la demander en mariage et quand est-ce qu'on allait avoir des enfants. Toutes ces questions m'ont mis super mal à l'aise. Pour le dire gentiment, faut pas mal me comprendre, parce que je voudrais bien de tout ça un jour. Mais plus tard, pas maintenant que j'ai 20 ans. Je suis trop jeune, je veux me concentrer sur ma carrière, parcourir le monde. Mais dès que j'ai expliqué ça, le père d'Ariana m'a traité avec mépris comme si j'étais la personne la plus dégoûtante de la planète pour lui. Ma seule consolation était que je n'étais pas la seule personne à souffrir là-bas. Toute la famille était venue. Sa sœur, Lexa, était assise de l'autre côté de la table, avec son petit ami, qui devait lui aussi supporter toutes ces questions. Lexa était jolie, et elle ressemblait beaucoup à sa sœur Ariana. Par contre, son mec était un peu bizarre. On aurait dit qu'il était prêt à partir à tout moment. Lexa était très nerveuse, mais je me disais juste que c'était à cause du comportement de son père. Les quelques heures passées ensemble avec la famille d'Ariana m'ont paru une éternité. En plus, le reste de sa famille a rejoint l'interrogatoire peu de temps après. Donc je me suis précipité dans le salon. Ariana m'a suivi et s'est excusée. Je lui ai répondu « C'est bon », avant de changer de sujet le plus vite possible. J'ai commencé à interroger Ariana sur sa sœur, mais elle n'avait visiblement pas trop envie de parler d'elle. Apparemment, Lexa vit aussi dans la ville où on fait nos études, mais elles ne s'entendent pas bien, donc je ne l'ai jamais vue. Le reste de la soirée s'est passé plus calmement. J'ai essayé de ne pas quitter la pièce et de ne croiser personne. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai voulu boire un peu d'eau et je suis descendu dans la cuisine. Les lumières de la maison avaient déjà été éteintes et tous les invités étaient allés dans leur chambre. Mais j'ai entendu des bruits venir de la terrasse. J'étais curieux, donc je me suis glissé vers la fenêtre la plus proche pour écouter. Lexa était dehors avec son mec, mais j'ai très vite compris qu'il n'était pas du tout son mec en fait. La fille l'a supplié de rester, puis lui a dit qu'elle le paierait plus cher. Sauf qu'il était indigné. Il ne s'attendait pas à une telle attitude et regrettait déjà d'avoir accepté de participer. J'ai vite compris ce qui se passait. La famille opprimait tellement les sœurs en voulant connaître chaque détail de leur vie personnelle que Lexa a décidé de payer un pote pour qu'il fasse genre que c'est son mec. J'avais peur d'être surpris en train d'écouter et je suis retourné dans ma chambre. La nuit, un plan merveilleux est né dans ma tête. Le lendemain, j'ai suggéré à Lexa d'aller marcher un peu. Puis je lui ai dit que pendant les prochains mois, elle devra faire absolument tout ce que je lui dis de faire. Sinon je dirai à son père qu'elle a menti. T'aurais dû voir son visage. Au début, elle était juste confuse. Puis elle s'est même mise en colère. On aurait dit qu'elle allait m'exploser la figure. Mais après une petite pause, elle a accepté. Bien sûr, j'avais hâte de retourner à la fac. Pendant les 2 derniers jours, le père d'Ariana a continué à se comporter désagréablement. Il posait constamment des questions, critiquait
et m'a même dit d'abandonner la fac et de déménager dans leur ville pour travailler pour lui. En gros, j'étais juste heureux de quitter cet endroit et j'espérais ne pas y retourner de sitôt. La première chose que j'ai fait quand on est revenu sur le campus, ça a été d'appeler Lexa. Après tout, j'avais toute une liste de choses à lui faire faire. Je lui ai dit qu'elle devait venir nettoyer ma chambre, faire ma lessive, m'apporter un café et un hamburger. Quelques secondes après avoir raccroché, je ne pensais pas qu'elle m'écouterait, honnêtement. Sauf qu'une heure plus tard, j'avais un délicieux hamburger sur la table et Lexa nettoyait mon appart. Et j'étais vraiment content que ça ait marché. Une petite vie très agréable a commencé pour moi ce jour-là. La sœur d'Ariana m'a beaucoup aidé dans des tâches ménagères. Mais j'ai essayé de ne pas en faire trop non plus. Et je ne l'appelais que tous les 2 jours. Elle m'a aidé à faire le ménage et à réviser. Et aussi à faire des choses que j'avais reportées depuis longtemps. Par exemple, emmener ma voiture à laver ou aller chercher des trucs chez mes parents. Même si ma vie était belle, je ne me sentais pas tout à fait à l'aise de faire ça. Si Ariana découvrait ce que je faisais faire à sa sœur, elle serait bouleversée ou même en colère. Puis oui, elle faisait tout ce que je lui disais, sans grogner. Mais elle avait l'air tellement malheureuse. J'ai cru qu'un jour, elle allait me lancer mon hamburger dans ma tête. Des semaines ont passé, j'ai commencé à faire un plan pour en quelque sorte libérer Lexa. C'est là qu'elle m'a surpris. Plus les semaines passaient, plus elle devenait gentille. Par exemple, quand elle arrivait chez moi, elle me demandait comment j'allais. Parfois, elle restait plus longtemps que nécessaire et on se parlait juste. À un moment donné, j'ai même pensé qu'elle venait parce qu'elle voulait bien et pas juste parce que je la forçais. Lexa ressemblait pas mal à sa sœur, mais je trouvais en elle des qualités qu'il me manquaient justement chez Ariana. Elle était douce, féminine, très attentionnée. Quand on est allé faire les courses, elle m'a demandé de lui attraper des produits des étagères du haut, vu qu'elle n'y arrivait pas elle-même. Puis, elle m'a appelé plusieurs fois chez elle pour l'aider à bouger des meubles. Ça va peut-être te surprendre, mais en vrai, j'étais content de l'aider. Quand j'étais avec Lexa, je me sentais fort, et elle me donnait ce sentiment que j'avais de la valeur. Je me sentais comme un protecteur. Avant de m'en rendre compte, j'étais tombé amoureux de la sœur de ma copine. Puis je passais de moins en moins de temps avec Ariana aussi. Je l'aimais toujours, mais maintenant ses défauts me paraissaient encore pires qu'avant. C'était plus agréable de passer du temps avec Lexa. Et même si j'en avais honte, je ne pouvais rien faire à propos de mes sentiments. Puis, il y a eu un jour qui a tout changé. Lexa m'a appelé tard dans la nuit. Au début, j'étais vraiment surpris, vu que c'était la première fois qu'elle me faisait ça. Je sentais qu'elle était paniquée quand elle me parlait. Et elle avait une voix bizarre. Ça grésillait dans tous les sens. Et il y avait un écho de ouf. Lexa m'a dit qu'elle voulait nettoyer la machine à laver. Et restait coincée. Elle était en larmes. Et elle m'a supplié de venir l'aider. Je me suis précipité chez elle tout de suite. La clé de rechange, comme elle m'avait dit, était cachée sous un vase près de la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, je suis tout de suite allé dans la salle de bain. C'était vraiment pas facile de sortir Lexa de la machine à laver. Puis, comme elle était un peu paniquée, il fallait que j'y aille doucement. Mais heureusement, j'ai réussi. Lexa avait l'air effrayée, fatiguée, en larmes, mais tellement mignonne. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais envie de la tenir dans mes bras pour la conforter. Puis elle le ressentait aussi. Elle a commencé à me remercier. Elle a dit que j'étais vraiment trop gentil et fort, que personne n'avait jamais pris autant soin d'elle. Là, je n'ai pas pu m'en empêcher et je l'ai embrassée. Pour être honnête, je rêvais de ce moment depuis des semaines. J'étais tellement sur un petit nuage que je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi. C'est là que la porte s'est ouverte et j'ai vu ma copine, Ariana. J'étais terrifié et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Lexa m'a brusquement repoussé. Je ne m'attendais pas à ce que Lexa commence à s'excuser. Mais au lieu de ça, elle a dit « Je te l'avais dit que c'était un vrai con ». Je les ai regardées toutes les deux, perplexes. Puis Lexa s'est tournée vers moi, il m'a tout raconté. Dès qu'elle m'avait vu, elle s'était dit que j'étais une personne horrible. Et pour le prouver, elle a gagné ma confiance. Et avant de rester volontairement coincée dans la machine à laver, elle a appelé Ariana pour qu'elle vienne. Ariana était là tout le long en fait. Plusieurs jours se sont passés depuis cette nuit. Je n'ai pas parlé ni à Ariana ni à Lexa. Et elles m'ont bloqué partout. Et tu sais, je ne pensais même pas que j'aurais aussi honte de mes actes. Je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Mais ce n'est que maintenant que j'ai réalisé à quel point c'était vraiment horrible. Je sens que je dois juste leur demander des excuses, d'une manière ou d'une autre. Demain, je leur achète des fleurs et je vais essayer de me faire excuser.